Bonsoir à tous, bienvenue ce soir, content que vous soyez ici présents avec moi. On va parler de Formule 1 cette fois-ci. Quand je dis présent avec moi, il n'y a pas grand monde encore une fois, mais bon, vu que ça va être enregistré, ce sera mis sur YouTube quand j'aurai réussi à faire mes montages. Et le but de ce soir, le sujet de ce soir, c'est qu'on va parler de la Formule 1, parce que c'est l'un de mes sujets de prédilection, j'ai envie de dire. Je suis juste un passionné, pas un spécialiste. Mais j'ai décidé que j'aimais en parler, voilà. Sur ma chaîne, en stream, sur mes comptes, soit Facebook, Twitter, et même Instagram. Ce que j'ai envie de partager, c'est mes 4 passions, qui sont la gestion d'entreprise, gestion de projet. J'ai encore rien fait là-dessus, parce que c'est pas forcément hyper passionnant pour tout le monde. Mais ça, j'essaierai d'amener le sujet, j'ai déjà une idée. Mais aussi donc la Formule 1, parce que je suis passionné depuis tout petit. Et j'essaie de m'y retrouver là-dessus. Peut-être un jour je travaillerai pour la Formule 1, mais j'en sais rien, on n'en est vraiment pas là, et ça reste une passion. Et tout ce qui est high-tech, comme Tesla. Voilà, Tesla, j'en ai pas encore parlé. Alors il y avait le choix d'en parler ce soir aussi, mais j'ai fait un petit sondage. On va regarder ça tout de suite, que j'ai fait sur Twitter, et ce qui est arrivé premier au final. Si vous voyez l'écran, selon le sondage, en fait, ce que je voulais faire ce soir, je voulais parler des articles que j'ai posés sur les réseaux sociaux. Des articles, c'est un grand mot, c'est juste des posts, c'est plutôt des posts où je partage mes points de vue un peu sur ce que je pense et un peu sur l'actualité, toujours sur mes 4 thèmes de passion. Donc, comme vous le voyez, j'avais fait un sondage, donc continuer à parler de tout ce qui est business stratégie, donc sur l'analyse, parce que je dois faire une analyse bientôt pour mon école, sur une entreprise, au niveau stratégie business. Et donc soit parler de la lancement de la F1, vu que j'avais posté un post là-dessus pour la saison 2022, soit parler des résultats de Tesla lors du Q4 2021, donc le dernier exercice 2021, dernier trimestre 2021, ou également l'un des posts que j'ai partagé où il y a beaucoup de commentaires sur Facebook sur le leadership engagé. C'est une sorte de méthode qu'on apprend aussi à l'école et qui marche plutôt bien pour certains CEO dans différentes entreprises. Donc si jamais un jour ça intéresse, on verra bien. Mais donc là l'idée c'est qu'on va surtout parler donc de lancement de la F1 2022, peut-être plus tard dans la soirée, un peu de Tesla, ça dépendra du temps que ça prend. Et puis voilà, pas plus quoi, c'est tout. Donc, alors, lancement de la F1 2022, j'avais mis ce post suivant sur Facebook. Est-ce que je peux juste le montrer? J'aimerais bien juste le montrer, mais ça c'est chiant de pas faire. Je suis pas encore un pro. Non, on ne peut rien voir. Voilà. Donc là, il y a les dates que tu as annoncées. Si on appuie sur la photo, ce sera peut-être un peu mieux. Voilà, on a toutes les dates. Et encore, quand j'avais fait le post, il y avait encore Haas qui était indéterminé et aussi Williams. Entre temps, c'est pour ça que j'ai mis les photos et en fait, ça sert de présentation pour l'écurie Haas. Genre, eux, ils font vraiment le strict minimum. Et c'est pas faute de budget, je pense. C'est juste qu'ils essaient de faire plus simple et ils essaient de mettre l'argent ailleurs. On peut le comprendre, mais en termes d'efforts comparé à d'autres, c'est vraiment le Dacia, le Logan, du constructeur automobile. Ça, je vais pas entendre parler. Alors, attendez. Voilà, ça s'en va. Et du coup, ils ont fait leur présentation le 4 février. C'est considéré comme une présentation. Voilà, une présentation de la F1 2022 As. Je sais pas quel nom elle a, j'ai pas regardé. J'avoue que c'était pas forcément très intéressant. Et comme j'ai déjà dû dire dans d'autres streams, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour faire des présentations de mes streams. Sachant qu'en plus qu'il n'y a pas forcément grand monde encore sur mes streams. Que ça viendra peut-être plus tard. Et je comptais surtout sur l'échange qu'il peut y avoir avec... et ça va me... Alors attendez, ça c'est pas possible. Ça commence à être fatigant. Plus tard. Alors, et qu'est-ce que je disais? Ouais, et je compte surtout sur l'échange au final avec les viewers pour échanger ensemble
sur vos commentaires ou j'inviterai des gens sur Discord, quand il y aura des gens, bien sûr, à échanger ensemble. Mais en attendant, je continuerai à faire des sortes de présentations juste pour exprimer un peu mon point de vue rapidement, mon ressenti surtout. Rien à voir avec un expert ni quoi que ce soit. C'est juste pour vous donner mon ressenti. Et pour discuter un peu. Puis après, je le mettrai sur Facebook. Après, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Donc voilà, en gros, As, ils ont juste présenté les couleurs de leur futur F1 2022 sur le concept du règlement technique de F1 2022. Juste pour nous montrer la livrée, juste ça. Parce qu'en gros, il n'y a rien de plus, c'est de l'image 3D et c'est de l'habillage. Donc rien de nouveau sur la technique, rien de nouveau sur le design, juste sur la livrée. Et même la livrée, on peut dire que je pense pas qu'il y ait un grand changement avec celle de 2021. Alors là, on peut la voir du dessus. On a toujours les mêmes sponsors, hein. Uralkali qui représente les couleurs de la livrée, pardon. Hein, et pas du drapeau de la Russie parce qu'on n'a pas le droit, on n'a toujours pas le droit. On a Ionos, je sais pas qui c'est, ce serait bien de le savoir. On a d'autres petites sponsors comme Alpine Star, puis j'en passe. Et One and One, qui est un créateur de site internet pour particuliers ou même pour entreprises. Et si j'ai bien compris, c'est dans la saison Drive to Survive, la numéro 2. Ouais, la numéro 2. C'est une compagnie allemande qui demandait absolument à sponsoriser une écurie avec une équipe allemande. Alors, 2 secondes encore une fois. Voilà, ça c'est fait, ça va là, et on n'en parle plus, et on continue. Et on peut voir une image de derrière. Alors il y a eu beaucoup de remarques sur vous avez vu les coques de frein, elle est assez bizarre. Non, c'est fait d'optique, c'est le pot d'échappement du moteur qui est pas designé de manière ouf. Voilà, c'est fait d'optique, donc c'était un bon joke qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Donc rien que spécifique, franchement sur design et même sur la livrée. Donc en gros ils sont vraiment pas foulés, hein. Ils ont pris le modèle de la FIA, du règlement technique proposé par le modèle F1, enfin la F1 en général, Liberty Media. Puis là le pot il est vraiment ridicule, on sait très bien qu'il sera pas comme ça. Et d'ailleurs c'est des reflets ça. C'est des reflets. Je vais m'attarder sur cette vue. J'ai essayé de présenter une vue une image qui reprend. Excusez-moi, je viens de manger. C'est pas top, mais on fait avec. Alors, si on compare par rapport à la F1, As F1 2021, j'ai les doigts gelés, en fait, il fait pas très chaud chez moi. Pas dans cette pièce en tout cas. Et donc là, on a une flopée d'images. Pourquoi je le mets pas là directement? Voilà, comme ça on est bien. Et on voit bien, et bah franchement la différence elle est pas flagrante du tout quoi. Alors quand il veut mon PC il est lent, quand il fait froid pareil il est au ralenti, il aime pas du tout. Et donc aussi on regarde bien, et bah non c'est pareil, hein, en termes de couleurs on a les mêmes choses, c'est qu'on l'avait de côté, hein. C'est celle-ci, on a les mêmes codes couleurs. Allez, on va faire les comparaisons en direct. On va faire ça. Et c'est où que j'avais mis le post, c'est là. Allez, voilà. Ça ne peut pas réduire, non. Ah, donc si vous voyez bien, comme celle-ci. Entre cette image et celle-ci, franchement c'est la même. C'est juste qu'ils ont un peu rattrapé le design de la livrée. Mais c'est exactement pareil. C'est moins grossi sur la nouvelle version. Et puis c'est tout, ils ont rien changé, rien du tout. Donc en gros, pour moi, c'est clair, c'est aucun effort, c'est de dire ok, on a présenté quelque chose, de toute manière, on vous la verrez lors des essais, et voilà quoi, ça nous suffit largement. Alors est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à montrer de plus, j'ai envie de dire.
où ils en sont. Non, je vais pas les critiquer, mais il faut juste être lucide et transparent sur ce point-là. Mais c'est déjà bien qu'ils sont en Formule 1, j'ai envie de dire. C'est déjà bien qu'ils sont en Formule 1. Et ce qui est intéressant de comparer, par exemple, aussi, c'est quand même aussi le design par rapport au règlement technique. On peut voir quand même les différences. C'est où que j'avais trouvé la bonne. Voilà. Je peux pas les mettre en gros. Faut que je les mette en gros. On va les mettre en gros. Je vais regarder si je peux pas la télécharger. L'image que j'ai enregistrée sous. Je vous l'ai dit, mon PC il est bien long. Voilà, téléchargement. Bim. Enregistrer sous. Image sous. C'est quoi ça? Voilà. On va faire un truc joli. Comme ça on pourra bien les comparer côte à côte. Attends. Pourquoi je peux pas afficher le dossier? Voilà. Voilà, donc là... Ça, on va remettre en attendant ici. Voilà. On va remettre en gros. On va la remettre là. On va mettre ça... bah non, c'est pas ça. Est-ce que je vais la mettre ailleurs? Ouais, cool. Voilà. Comme ça, on a une belle comparaison pour regarder déjà des choses, des différences qu'il y a entre les deux modèles. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est la partie ponton, bas de caisse, fond plat qui est complètement différent parce que dans le modèle, dans les modèles 2022, on va utiliser l'effet de sol. Ce qui sera complètement différent en termes de concept aérodynamique comparé aux anciennes Formule 1. Peut-être que je vais en parler plus en détail après. J'ai lu quelques articles, mais voilà, ça peut toujours intéressant pour tout le monde de comprendre un peu. Je suis pas le plus expert, mais je dirais ce que j'en pense. Et ce que je voulais surtout vous partager avec vous, c'est qu'est-ce que j'en pense des présentations au final de cette année par rapport au calendrier qui est proposé. Est-ce qu'on va vraiment voir au final les modèles qui vont commencer à faire les tests, qui vont commencer à rouler à Barcelone, puis ensuite à Bahreïn, et qui vont faire la course? Comme j'ai dit dans mon article, je ne pense pas du tout. Bon, on y reviendra rapidement après. Je finis vite fait avec les photos et juste de voir quelle subtilité on peut voir par rapport aux deux modèles. Donc carrément, ce qu'on peut voir, c'est que au niveau, j'ai pas les mots techniques, mais au niveau du museau ou même de la partie habitacle du pilote, celle-ci, en fait, le museau est beaucoup plus fin. Alors, c'est un effet d'optique, mais je pense qu'il est quand même beaucoup plus fin que celle de 2021. Mais ça, c'était lié proprement à l'écurie As. Parce que si vous regardez les autres écuries, que ce soit au final, même Alpine, Red Bull surtout, et depuis un moment déjà, Mercedes, ils avaient déjà un museau très très fin au niveau, pour favoriser l'aérodynamisme et favoriser la circulation de l'air vers les pontons, vers ces fameux dashboards qui amenaient l'air où ils voulaient, blablabla, c'est hyper complexe. Et maintenant toute cette partie-là, ici, elle est enlevée, on n'a plus rien, maintenant on n'a plus que des entrées d'air qui vont aller sous le fond plat pour faire cet effet de sol. Et au-dessus, il y aura toujours les pontons pour le refroidissement du moteur. Qu'est-ce qu'on peut noter aussi d'intéressant? Bah voilà, déjà il n'y a plus ces fameux aussi, pourtant ça c'est les sécurités latérales. Étonnamment, c'est très étonnant en effet. Donc en gros, les pontons ici commencent bien plus tôt. Si on se réfère par rapport à la position du cockpit, on a la même chose. Donc ici, on a la largeur de ces fameux extensions de pontons qui sont censées faire la sécurité latérale. Je sais pas comment on appelle ça exactement, ou les pontons tout court.
Et on a surtout ce derrière qui est beaucoup plus fin sur ce modèle-là. Alors est-ce que ce sera vraiment vrai en vrai? Ça, j'en suis pas si sûr, parce que ça dépend du moteur. Et le moteur, il a toujours la même place. Ils n'ont pas fait beaucoup évoluer normalement. Certes, il y a une évolution, on en parle beaucoup moins en 2022, mais les moteurs peuvent évoluer. Et on peut s'attendre à des grosses évolutions des moteurs, que ce soit chez Ferrari, même Red Bull encore, Mercedes et Renault. Renault qui a attendu cette année pour implémenter sa nouvelle architecture de moteur, comme l'a fait Ferrari, et aussi Red Bull, bien plus tôt, pour copier l'architecture de Mercedes, où on a, si je dis pas de bêtises, et je crois que je vais dire des grosses bêtises, où au final on a l'axe du turbo qui traverse le moteur, plus ou moins. Mais ça, je vous laisserai regarder en détail dans d'autres articles ou ailleurs, ou si jamais vous avez des questions, je pourrais me renseigner. Mais j'ai compris le concept, mais je me suis pas retenu tout l'aspect technique. C'est qu'en gros, normalement, c'est ça, on a l'admission d'air qui est d'un côté, on a l'évacuation d'échappement qui sont d'un autre. Et l'ancienne architecture des moteurs Ferrari et Renault faisait que l'admission d'air et les échappements moteurs se retrouvaient à un seul endroit, justement, comme un turbo au final, pour permettre d'avoir un complexe turbo, donc avec une ailette en entrée d'admission d'air et une ailette en sortie d'échappement, beaucoup plus serrée. Mais du coup, ça amenait une problématique, et je crois qu'en termes de bloc lui-même du moteur, ça le rendait moins compact et moins fiable, moins efficient, ce genre de choses. Donc 2022, ils vont tous arriver avec cette nouvelle architecture. C'est un grand bouleversement aussi, on va dire, pour certains motoristes, parce qu'au final, après cette année, ils ne peuvent plus faire évoluer leur moteur jusqu'à 2025 au minimum. Normalement, je crois que c'est 2026, mais ils sont en train de regarder pour adapter. Ils sont en train de regarder pour changer la date et pour mettre pour 2025. Ça dépendra de la précarité de la compétition, j'ai envie de dire, au niveau des moteurs, si elle est trop grande. Ce sera plutôt dans ce sens-là. Si par exemple Mercedes a trop d'avance au niveau moteur par rapport aux autres et qui fait qu'ils vont quand même tout gagner, comme ils ont fait jusqu'à maintenant dans l'ère hybride. Pour faire simple, ils ont quand même gagné le titre constructeur l'année dernière, 2021, encore une fois. Et je pense qu'on va s'arrêter là, rapidement. Au niveau de l'aileron avant, c'est toujours une spatule. Elle est encore plus énorme sur la version 2022. Elle devrait moins gêner. Je sais même pas. Ça, c'est dommage. Mais en 2021, c'était quand même déjà une grosse spatule. Ce qui générait une grande charge aérodynamique pour plaquer la voiture au sol à l'avant. Mais la différence, c'est sachant que maintenant, sur les voitures à effet de sol, dans les années 70 ou 70 si vous voulez, ou même 80, quand il y avait des Formule 1 effet de sol, au final les ailerons ils servaient plus à rien parce que ça empêchait l'air de rentrer sous les pontons, sous le fond plat. Là apparemment ça garde un gros intérêt, ce qui veut dire qu'au final l'effet de sol n'est pas forcément si gros qu'il était avant dans le passé, dans les années 70 ou 70 comme j'ai dit. Et l'aileron arrière fait beaucoup plus futuriste sur la nouvelle version 2022 que sur 2021. Après, beaucoup de gens se sont posé la question, mais comment on va faire des réglages là-dessus? J'avoue, c'est pas évident. Il est très joli, il est très design, mais il est un peu bizarre si on regarde. Si tu veux t'en aller. Voilà. Si on regarde dans cette vue-là, vous voyez, tout est en arrondi. À mon avis, ça on pourra le régler, mais c'est ce qui servira de DRS. Donc on pourra peut-être mettre des réglettes là. Mais pas plus, ou jouer avec cette partie-là. Mais pas plus. Pas plus que ça, j'ai envie de dire. Donc voilà ce qu'on peut dire d'un premier point de vue sur la livrée de Haas, qui amène rien, sur la présentation de la Formule 1 Haas. Je sais même pas si elle a un nom. Vous me direz si elle a un nom, j'ai même pas regardé. Je trouvais que c'était tellement pas intéressant, au final, que je l'ai pas regardé, quoi. Voilà, donc on voit bien ici ce qu'on voyait au-dessus, cette fameuse ailette qui sert à diriger l'air pour que ça aille sous le fond plat ici. Donc on a ces fameuses ailettes qui vont faire venir l'air sous ce fond plat à travers des sortes de tubes pour faire un effet venturé, pour bien canaliser l'air et faire cet effet de surpression, dépression, détente. C'est ça, où l'air ici va être surpressé
Et ici, il va être dépressurisé, augmentant sa vitesse. Et là, on va perdre complètement la pression. Ça va faire une dépression ici, clairement, qui va attirer... Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, qui va attirer la voiture au sol. Ouais, ça c'est énorme. Ça, je l'avais regardé quand j'étais plus jeune. Je sais pas pourquoi je m'intéressais à ça. Je trouvais qu'il y avait un certain intérêt quand je voulais faire du tuning. Et encore que quand j'étais plus jeune, c'est peut-être il y a 5-7 ans. Donc cet effet de sol, cet effet du... On parle ici du diffuseur. C'est pour ça qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu dans cette nouvelle réglementation technique 2022. Qui amène en particulier l'élément principal, c'est l'effet de sol, mais à l'effet Venturi, Bernoulli et couplé au diffuseur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2009, quand Brown avait fait son écurie, ils avaient tout raflé au début en mettant en place ce concept de double diffuseur. Et c'est ce qui avait fait un carton, c'est ce qui fait que la voiture elle était collée au sol et qu'elle gagnait tous les grands prix. Et en fait, je m'étais un peu renseigné sur ce que c'était un double enfin, même un simple diffuseur. En gros, c'est en effet, ça va se trouver à l'arrière de la voiture, sous le fond plat. Ça va être la mise en place d'un certain angle pour aider l'air, pour accompagner l'air à s'évacuer en dessous de la voiture, vu que sous la voiture, il est sous pression. Il est sous pression, donc on va l'aider à l'accompagner. Et en fonction de l'axe... attends, est-ce que je le fais bien, là? Ouais, c'est ça, hein, parce que moi, je vais me voir en double. Attends, ouais, mais non, il faut que je me mette comme sur la... comme sur la photo, voilà. Ben non. Oh, c'est nul. Bref. Voilà, comme ça. Donc, en fonction de l'angle du diffuseur, plus il va être haut, plus il va créer de la dépression, et ce qui va amener à la voiture à se coller au sol. Et plus il va être léger, moins en fait il y aura d'effet. Donc il faut trouver le bon compromis entre les deux, parce que plus il va être haut, plus il va générer de la traînée, plus la voiture va être lente. Certes, elle va coller à la route, mais elle va être lente, elle va tellement être mise sous pression avec un grand diffuseur qu'au final... T'auras beau avoir une voiture puissante, elle aura du mal à accélérer et même avoir la vitesse de pointe. Et donc il faut vraiment trouver le bon angle là. Moi j'arrive pas à mettre sur la caméra, mais voilà, un bon angle comme ça, voilà, comme ça. Si c'est trop comme ça, ça va trop coller la voiture au sol. Si c'est trop comme ça, l'effet sera amoindri, mais ça va moins gêner à la vitesse de pointe. Donc voilà, là on voit de profil l'aileron, vous voyez, il y aura le DRS qui va s'ouvrir ici, puis il y aura ça. Je sais pas comment ça a marché. Je crois que c'est écrit dans les détails du règlement technique, mais personne n'en a jamais parlé au final. Voilà. Rapidement pour la livrée AS, avec brièvement un petit compte rendu sur un petit jugement. Un petit jeu des 7 erreurs entre... il y en a plein, il y a plein de différences entre la 2021 et 2022, c'est clair, mais c'était bien de le noter déjà à ce niveau-là. Donc voici ce qui est prévu pour ce mois de février sur les présentations des différentes écuries de leur nouveau modèle 2022. Donc en gros, on a un premier As qui va arriver. Pourquoi j'ai cette vidéo, il n'y avait personne qui l'aime? On s'en fout. Parce que j'avais des commentaires, mais bon, bref. 9 février pour Red Bull, 10 pour Aston Martin qui arrive juste après. Donc Red Bull sera la deuxième, et c'est demain. Alors, pas pour ceux qui regardent la vidéo, mais pour ceux qui sont en stream avec moi, c'est demain qu'on aura la présentation de Red Bull. À quelle heure, je me rappelle plus, c'est noté quelque part, mais je ne suis pas noté. Ensuite, on aura, une tous les chaque jour pour cette semaine. Pour les 3 prochains jours qui arrivent, Red Bull, Aston Martin, McLaren. Ensuite, on aura AlphaTauri le 14 février. Je pense que c'est samedi. C'est quand? C'est une bonne question, ça. Allez. Ah non, c'est lundi. Ouais. Lundi prochain. Suivi de Ferrari, Mercedes, Alpine, Alfa Romeo et Williams, on sait pas. La dernière fois qu'ils ont fait une présentation, je me rappelle plus, mais je crois qu'ils l'avaient présenté sur la piste aussi, si je dis pas de bêtises. Mais je pense que je peux facilement dire des erreurs, donc on verra bien. Mais ce qui est intéressant, au final, ok, on a le calendrier, mais sincèrement, à quoi peut-on s'attendre au final de cette présentation-là?
Est-ce qu'on aura bien un élément fidèle, un modèle fidèle de celui qui va prendre la piste pour les essais à Barcelone ou à Bahreïn? Eh ben moi j'ai envie de dire que non, quoi. Comme on a pu voir sur le As, où ils se sont vraiment pas foulés, ils ont pris une image 3D, ils ont mis un livret. Je pense que la plupart des constructeurs, ils vont faire un show, ils vont dire ce qu'ils ont fait, ils vont représenter l'équipe, ils vont montrer la couleur de la voiture, sur quoi ils ont travaillé, mais toutes les informations ultra importantes ou le travail hyper important et critique qu'ils ont fait sur leur voiture, je pense qu'on ne les verra pas à leur présentation, on ne verra rien du tout. Donc qu'est-ce que ça veut dire en gros? Que sûrement le modèle qu'ils vont présenter durant leur show de présentation seront que des modèles fictifs en gros. Donc à part voir la nouvelle couleur, à quoi va ressembler un peu la F1, alors s'ils font comme As, c'est n'importe quoi, parce que là, As, ça apporte rien. Vous avez vu, on a passé 5 minutes juste pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire la nouvelle réglementation. Et pas du genre, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Il est sympa leur design, sur quoi ils ont essayé de mettre l'accent, ce genre de choses. Non, rien du tout, on peut même pas en parler. Et je crois que même, il y en a un qui avait dit sur les réseaux sociaux qu'au final, même le montage 3D était pourri, on voyait que la suspension, elle touchait même pas la carrosserie, quelque chose comme ça. Bref, rien de bien glorieux, quoi. Rien de bien glorieux. Et donc en gros j'ai envie de dire, bah non, à part les entendre parler, en parler plus. Et ce qui est dommage, parce que quand on regarde sur les différents articles qu'on retrouve sur Motorsport, ou même sur... je vais essayer de vous en montrer un que je trouvais qui était très intéressant, que j'ai pas fini de lire, d'écouter surtout, excusez-moi. C'est sur Mercedes, où on a le... Vas-y, quand il veut... C'est la mort, hein. C'est la mort. Mon PC, il a besoin de rendre l'âme. Allez, on l'attend. Pardon, vous voyez pas l'écran. Je suis trop nul. Ça bouge. Et je fais tout trembler. Ouais, il y a plusieurs articles. Alors, il y a un article sur l'effet de sol, mais ce qu'il faut savoir, c'est, et je pense, voilà, on va continuer là-dessus sur Facebook. Au final, ce qui est intéressant, c'est bon, les gens, ils ont aimé. Oui, je suis obligé de me faire connaître, donc j'essaie de booster un peu mes publications, juste pour avoir un ressenti et savoir si les gens qui parlent, parce que quand je mets d'autres articles sur des sujets très tendancieux, je suis sûr si j'aurais fait un post sur Lewis c'est Verstappen, on m'aurait insulté de tous les côtés, on m'aurait remercié aussi. Mais j'avais fait d'autres posts par exemple, et c'est ce que je proposais de discuter aussi ce soir, sur le chiffre d'affaires, le dernier résultat de Tesla, où là je vois qu'il y a quand même des gens qui sont pas hyper contents avec plein de commentaires, mais ça j'ai adoré, ça a été très constructif, j'ai pu discuter avec les gens et on a pu se mettre des fois d'accord sur certains points alors qu'à la base on était vraiment divergents. Sur le leadership aussi pareil, où là ça a été un grand succès, mais beaucoup de messages haineux. Mais sur la Formule 1 de manière globale, les gens ils ont rien à dire quoi. Rien à dire, ils sont contents, ça leur plaît. Il y a eu quelques pessimistes, je crois que c'était sur Twitter, qui disaient il faudrait s'attendre de plus de la F1, ça va rien changer. Qu'est-ce que j'avais écrit ici? À l'aube de la nouvelle réglementation technique des Formule 1, à quoi doit-on s'attendre? Ce n'est pas la première fois que le règlement fut changé, notamment en 2009, où également l'objectif était d'améliorer les dépassements. C'est vrai, c'était le cas. En 2009, c'était déjà le but. Quand ils ont changé la réglementation, c'était pour favoriser des dépassements et ça n'a pas du tout marché. Et pareil avec la réglementation qu'ils ont fait en 2017, ils ont fait un changement de réglementation en laissant libre les ingénieurs et les concepteurs de voitures de faire les bargeboards qu'ils voulaient. Les bargeboards, c'est tout ce qui se trouve entre la roue et les pontons. Ils pouvaient faire le design qu'ils voulaient et on a vu ce que ça a donné jusqu'à fin 2021. On avait des œuvres d'art d'une complexité et d'une fioriture, et qui coûtait extrêmement cher apparemment, extrêmement cher. Donc ceux qui n'avaient pas de budget, ils faisaient rien avec, ils ne développaient pas. Et au final, donc même tous ces bargeboards, ces déflecteurs, ces impadices amenaient encore plus à perturber l'air et au final, ça empêchait les voitures qui étaient derrière de suivre la voiture qui était devant.
Parce que c'est ça le principe qu'amène la nouvelle réglementation, c'est améliorer le dépassement. Et ce qui freine le dépassement actuellement, c'est que les voitures ne peuvent pas se suivre dans les virages. Pourquoi elles ne peuvent pas se suivre dans les virages? C'est parce que la voiture qui est derrière n'a pas le même état d'air que la voiture qui est devant. La voiture qui est devant a un air propre, stable. Donc tous ces appendices aérodynamiques vont fonctionner de manière tout à fait correcte, va plaquer au sol comme il est prévu la voiture. Sauf que la voiture qui est derrière, vu que la voiture qui est devant va chasser l'air avec ses appendices, avec ses aérodynamiques, va faire lever l'air, va le faire tourbillonner, va le faire aller à droite à gauche, la voiture qui est derrière aura moins d'air stable ou pur ou à l'état initial. Et donc, la réaction de son aérodynamisme, j'ai du mal à exprimer, à le dire, c'est pour ça. J'essaie de faire un effort. Ne va pas être le même et sera moins efficace. Du coup, la voiture de derrière, plus elle va se rapprocher pour essayer de doubler la voiture parce que de base elle est plus rapide, celle qui est derrière, et ben elle ne pourra pas trop se rapprocher parce qu'à un moment donné, elle pourra aller que moins vite dans les virages vu qu'elle aura moins d'appui. Et c'est là que vient cette idée de nouveaux concepts pour 2022, de nouvelles réglementations techniques. C'est qu'ils ont enlevé donc tous ces impadices, je vais les mettre en gros, c'est qu'ils ont enlevé tous ces impadices. Ils ont mis des ailerons, alors celui-là, ouais, en effet, il va être beaucoup moins turbulent, il n'y a que celui-ci qui peut être très turbulent, mais encore, ils ont essayé de le simplifier au maximum, même si c'est une grosse pelleteuse qui en peut plus. J'ai hâte de voir les nouveaux modèles juste pour ça, peut-être. Hein. Peut-être pour voir s'ils ont pu faire mieux. Je pense qu'ils ont pu faire mieux que ce design qui est pas terrible, qui est futuriste et qui est pas fonctionnel. Je pense pas que ça fonctionne. N'empêche que c'est sur cette maquette qu'ils ont fait les tests, hein, les tests aérodynamiques. Et qu'ils ont prouvé que justement la voiture qui suivait derrière avec cette technique-là était beaucoup plus efficace dans le sens où il y avait 18% de perte juste. Alors qu'avant, la voiture qui suivait une autre voiture avait une perte de plus de 48% de son aérodynamisme. Là, on est passé à 18. Avant, ils parlaient de 10, mais au final, ils ont corrigé, ils sont passés à 18. À 18, c'est quand même un sacré gain. Au final, c'est pas tant que ça. Hein. C'est pas tant que ça. J'ai envie de dire, on a gagné une moitié en termes d'efficacité. Hein. On a réduit une moitié. On a réduit une moitié la perte. Ce qui est quand même pas mal. Mais il y en a quand même toujours une. L'avantage, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, en 2021, les voitures, elles arrivaient quand même bien à suivre au final, même s'il y avait certains problèmes. Donc c'est pour ça que certains sont toujours pessimiste sur cette nouvelle réglementation qui est pourtant majeure. C'est là-dessus que je vais emmener, si lui, il veut bien y arriver un jour, à un moment donné, c'est qu'on parle vraiment quand même, et c'est ce que j'explique ici, voilà, 2019, la nouvelle réglementation de 2009, pardon, ça a été un échec. Les écuries avaient réussi à contourner les restrictions techniques afin d'améliorer les performances de leur voiture, mais avaient réduit quasi à néant la possibilité de dépassement. Voilà. Et puis ce fut l'année de la surprise Brown. Ouais. Cette année-là, ça sera quoi, en effet? Est-ce qu'on aura... En gros, c'est ça. Est-ce qu'on aura vraiment ce gain espéré? Est-ce que les voitures vont vraiment pouvoir se suivre? Ou est-ce qu'on va retomber dans un... Je sais pas comment on pourrait dire ça. Si on va retomber dans nos démons, à savoir que au final, pour combler certaines faiblesses en termes d'efficacité, les écuries vont chercher tout ce qu'il faut pour avoir un maximum d'appui, et peut-être que ça va quand même créer de grosses perturbations pour les voitures qui sont derrière, et peut-être on aura le même problème, peut-être au final il n'y aura pas de gain. Moi ce que je vois au pire c'est qu'il n'y aura pas de gain, mais ce qu'il y a de pire au final là-dedans, c'est que ça peut créer de très gros décalages. Et d'un côté, moi les très gros décalages, ça me dérange pas tant que ça, vu que c'est le début, du moment que c'est dans le sens où par exemple, il y a une écurie qui se démarque des autres parce qu'ils ont trouvé un concept hyper intéressant sur cette nouvelle technique aérodynamique comparé à d'autres. Et c'est sûr que ça, on ira droit parce que combien il y a de changements? C'est pour ça que Mercedes parle de changements majeurs dans l'ère de la Formule 1 parce qu'il y a pratiquement tout qui change. Il y a tout qui change. Il y a des pneus qui passent en 18 qui sont des tailles basses. On a quoi d'autre? On a ce concept aérodynamique complètement changé. Juste le concept. On a l'effet de sol qui arrive, qu'on maintenant on a le droit de faire, qui est en plein droit.
Et c'est encore autre chose parce que le concept aérodynamique, normalement, on parle juste de la partie en surface de la voiture. La partie en dessous, c'est pas du concept aérodynamique. Si je dis pas de bêtises. C'est comme ça que j'ai entendu du côté de chez Mercedes quand il voudra bien mettre à jour sa page. Ah, ça va arriver. Ça va arriver. Super, super, super. Donc, allez, on va dire il y en a 3. Et il y a aussi le moteur, comme je l'ai parlé. Donc, il y a énormément de changements comparé aux 2 dernières années précédentes et même comparé à d'autres, même comparé à 2009. Comparé à 2009. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, j'allais dire. Je pense que c'est pour ça que tout le monde est excité. Tout le monde est excité de voir les présentations, même si on sait au final que, d'une part, rien que sur les présentations, à part la couleur, je suis sûr qu'on n'apprendra pas grand-chose. La couleur des voitures. Et sur le gain espéré, c'est pas gagné. Et vu que les pilotes devront tous s'adapter, on aura moins cette idée de perfection, de pilotage qu'ont les pilotes actuels. Certes, in fine, ce sera peut-être beaucoup mieux pour eux de piloter ce genre de voiture que les anciennes, où il fallait gérer la dégradation des pneus, la chauffe des pneus, voilà, rouler à l'économie, donc c'était pas cool. Normalement, ça c'est censé changer, hein, avec cette nouvelle réglementation, avec ces nouveaux pneus, le fait qu'ils soient plus grands, aussi plus larges, bref. C'est censé changer, pardon. Mais rien n'est sûr. Et beaucoup de monde sont dubitatifs. Et au final, je les comprends. Je les comprends tout à fait. Alors, si on regarde rapidement... J'essaie de trouver un truc intéressant. Enfin, c'est intéressant. Faut juste que... Voilà, mes éléments. Post enregistré. Voilà, ça c'est cool. Voilà, on va le mettre là. Là, bim. Un peu de son. We've been buried in them and the reality of making them real for so long that it's easy to forget sometimes just what a massive set of regulation changes these 2022 rules represent. I've been working in the sport for... Attendez, hein. Alors c'est quand même, juste pour info, c'est Jim Allison, hein. Le chief executive... Attendez, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, je suis fatigué. C'est indiqué quelque part, non? Ah, je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus. Bref. For over 30 years. On va le dire au début, non? We've been buried voilà. in them officer, voilà. and that these 2022 rules represent. I've been working in the sport for over 30 years and they dwarf anything else I've ever seen. I suspect if I were to dig out Wikipedia and go through every season of the sport that there's ever been, there would be nothing to match the scale of the change that comes with 2022. Voilà. The rule set is not only enormous, the regulations are about twice the size of what's preceded them, but they're all almost entirely different from what came before them. And that has meant that we've had to reinvent the car tip to toe. Everywhere you look, it's completely new. Not just new as in new parts, but new as in completely new philosophy. A completely different aerodynamic package, different brakes, different wheels, crucially different tyres, and even the engine. Différents freins, différents roues, différents pneus, différents aérodynamiques, différents moteurs, c'est ce qu'il va dire juste là. Il y a 4 changements. One of the things that is less touched by the regulations than many. Even there, the engine has to be, or the power unit has to be prepared so that it can be frozen for 3 years. All the goodness that you can possibly pack into it has to be packed into it now or forever hold your peace, because after that, changes will be very, very difficult to make real. So, it has been incredibly hard, incredibly. Ouais, je pense qu'on va pas en parler de plus.
Ce qui va faire parler de ça, il va aller dans la technique, il va montrer comment ils ont fait, puis je suis pas sûr que j'ai le droit de tout montrer. Mais je pense que c'est important de vous montrer que voilà, même le CTO, donc le chef exécutif, le Chief Technical Officer, qui a 30 ans d'expérience dans le secteur automobile, qui a été champion du monde je sais pas combien de fois en Formule 1 ces dernières années, il vous dit qu'il n'a jamais vu ça avant, quoi. Il n'a jamais vu ça, donc ça, c'est clair, ça va être énorme. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde est enthousiasme de voir ce que ça va donner cette année en Formule 1. Même si ça peut être vraiment le chaos. Même si, mais ce qui est bien, même dans le chaos, c'est qu'on verra sûrement émerger de superbes idées. Et c'est ça que je veux, au détriment au final de la hiérarchie, que ça crée des grands gaps comparé à 2021, où ce sera peut-être beaucoup moins disputé. C'est qu'on va avoir, je pense, de belles choses en termes de technologie. Même si, si le règlement technique bride vachement ce qu'on peut faire comparé à 2021. Parce qu'il faut savoir, c'est pour ça que Haas reprend ce modèle pour sa livrée, et que ce qu'on a pu voir aussi chez Mercedes, juste pour imager, c'est que le règlement technique est très très strict sur le design du véhicule en lui-même. Donc il y a la fameuse effet de sol avec les pontons, les tunnels sur les pontons, mais même sur le design de l'aileron avant, le design de l'aileron arrière, et de cette partie-là, c'est hyper strict. Ils sont obligés de mettre aussi ces sortes de page-board au-dessus des pneus pour éviter que ça perturbe trop l'air, et aussi ces flasques sur les pneus qui est hyper moche. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis voilà. Je pourrais encore en parler un peu plus. J'ai fait que 2 articles. Mais il n'y a pas plus à dire sur les présentations. Alors après, on pourrait toujours s'intéresser, mais c'est quoi cette nouvelle règlement technique? C'est quoi ces histoires à effet de sol? Voilà, si on va sur motorsport.com, ils font des superbes articles là-dessus qui expliquent exactement en quoi consiste le phénomène. Ou ce qu'on a pu voir sur les autres images, ici il le montre très bien que, en gros, l'air qui va passer en dessous va être accéléré sur la voiture grâce à des tunnels qui seront dédiés à ça, qui vont accentuer cet effet de sol pour plaquer la voiture au sol. Et donc les impacts aérodynamiques auront beaucoup moins d'importance. Et donc il dit beaucoup moins d'importance, il y aura beaucoup moins de perturbations quand on sera derrière une autre voiture, tout simplement. Et je pense que je vais m'arrêter là. Il n'y a pas plus à dire. Voilà, on parle. Voilà, on parle effet de sol encore. Pression air haute, pression air basse. Voilà, sur la voiture c'est basse, donc l'air est accéléré. Ici il est ralenti, il est accéléré. Et ensuite il ralentit ici, créant une dépression qui va plaquer donc la voiture au sol. Cet effet de succion. Et c'est ça que je vous disais, le fameux diffuseur. Diffuseur, c'est cette partie-là qu'on voit pas très bien, mais qui se relève, qui laisse échapper l'air qui se trouve sous la voiture. Et le fait d'ouvrir comme ça, au final, le fait d'ouvrir comme ça l'air, je sais plus, j'en ai pas. Le fait d'ouvrir comme ça l'air derrière, ça va détendre l'air et ça va faire une dépression qui fait que dans cette partie-là, entre mes 2 mains, ça va aspirer l'air qu'il y a autour, parce que l'air sera beaucoup moins sous pression que l'air qu'il y a autour. Je me marre tout seul. Et ce qui va forcer à amener l'air à descendre derrière la voiture et à coller la voiture au sol. Et là, il le montre très bien, l'efficacité, la perte d'appui de la voiture, poursuite. À 10 mètres, ce sera 18%, 20 mètres, derrière, ce sera 4%. Je pense que... Pas plus à dire. Donc ce que je propose, c'est que pour la suite, si ce genre de thème, ça vous plaît, on pourra parler par la suite, à la suite des présentations, on pourra reparler des voitures qui ont été présentées, et voir s'il y a des indices qui sont intéressants ou pas. Et dites-moi si ça vous plaît. Donc je pense que c'est tout pour ce live, j'espère que vous l'avez apprécié. Donc ce sera mis en vidéo sur YouTube, ce sera sur YouTube, vous verrez sur YouTube.
Et ce sera mis de manière brute. Je ne vais pas m'attarder, même si ça prend déjà beaucoup de temps, à faire des vidéos montages. Les vidéos montages, ce sera juste pour montrer des petits extraits de mes streams. Mais sur YouTube, ce sera des streams. Les vidéos seront le stream en intégralité avec quelques petits arrangements et pas plus. Voilà, je préfère faire des vidéos dans ce sens-là où tout est plus ou moins brut, où l'essentiel c'est de partager à la base. Mais vu que j'ai pas encore gros monde pour le moment, et je vous invite à tous venir pour discuter avec moi, pour vous donner un point de vue, parce que si je vous montre déjà rien qu'en mettant des posts sur YouTube, le nombre de points de vue différents qu'on peut avoir, et le nombre d'échanges, comme ça peut être riche au final, si vous regardez sur Tesla. J'en ai... je trouve que j'ai quand même pas mal de commentaires et au final les gens ils partagent leur point de vue. Alors ils parlent d'aspects qui sont très négatifs de base parce qu'on est sur les réseaux sociaux et je vous dis quand on commence là-dedans ça peut faire un peu mal, mais bon, on essaie de rester humble et le but c'est de partager. Et quand je vois que lors de discussions au final, par exemple voilà, la pire des voitures jamais construites, moi je rigole et qu'au final, à fur et à mesure de discuter, on arrive sur des mêmes points de vue. Voilà, merci pour le partage très constructif. Et c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que j'ai envie de dire ce que je pense sur les passions que j'aime et j'ai envie de le partager avec les gens pour que ce soit constructif pour moi et aussi pour les personnes à qui ça intéresse tout simplement. Parce qu'au final, on s'est mis d'accord. Un autre sujet, pareil, toujours avec Tesla ou une autre personne, on n'était pas d'accord. Voilà. Non, c'est pas ça. Lui, il était un peu bidon. Ah, c'est ici. Avec cette personne, on a beaucoup échangé. Au final, on s'était mis d'accord et il m'a même repris. Voilà, il m'a même repris à la fin. Et c'était hyper intéressant comme discussion. Donc, si ça aussi ça vous intéresse, j'en parlerai la prochaine fois sur les chiffres des Tesla lors de mon prochain live mardi prochain. Si j'ai pas un sujet plus urgent à traiter mardi prochain, parce que de toute façon je suis présent tous les mardis en stream sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à partager ce qui vous plaît, ma passion. Donc moi, comme je vous l'ai dit, c'est gestion d'entreprise, gestion de projet, Formule 1 et high technology, donc surtout Tesla au final pour ma part. Et puis voilà, puis je vous retrouve à bientôt pour une autre vidéo et un autre stream. Ça m'a fait plaisir. Ciao, ciao.